Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago donc du mois d'octobre 2020. Donc c'est marqué numéro 8 sur la couverture. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas le huitième numéro, hein, vu que le magazine Ninjago, pour rappel, est apparu en 2015. Donc vous savez bien que depuis, il y a eu beaucoup plus de numéros que ça. Bref, numéro 8 en tout cas sur la couverture, 5,99 comme d'habitude pour le prix, et bien sûr trouvable bien évidemment en maison de la presse, bureau de tabac qui fait presse et autres hypermarchés qui ont des rayons presse. Alors je vais devoir vous avouer que cette vidéo, je l'ai déjà, excusez-moi, réalisée une fois, car en effet j'ai eu des petits soucis techniques, ce qui fait que eh bien, ma première version était inutilisable. Donc certes, il n'y aura pas vraiment d'élément de surprise. Après, je ne vais pas vous cacher que ce magazine, il n'y a pas vraiment de surprise dedans. À commencer justement eh bien, par la surprise en elle-même, qui est donc eh bien, notre ami Lloyd que voici. Alors hop là, Lloyd qu'on aura en version digitale, comme vous pouvez le voir, donc DigiLloyd. On est enfin passé effectivement à la vague d'après, hein. C'est vrai que depuis quelques temps, on était resté eh bien, en 2019, vague 2, hein, avec les versions burst des tenues, avec des méchants, avec les ninjas en version normale. Et là, effectivement, on passe enfin à la saison 12, donc avec notre Prime Empire, hein, ou Premier Empire, ou Empire Premier, je crois en français, car effectivement, les saisons 12 et 13 sont enfin disponibles eh bien, en français. Vous pouvez les voir d'ores et déjà sur le site de France 3, donc en replay. Hein, voilà. Et donc effectivement, vous pourrez voir la traduction française et voir un peu eh bien, l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes auparavant en anglais, hein, sur YouTube. Voilà. Et donc bien sûr, la tenue de DigiLloyd, on la connaît avec le Lloyd écrit à l'arrière, avec les petits cercles qu'on retrouve tout au long de la tenue qui font plus penser à des tenues un peu de paintball qu'autre chose, ou de laser tag, devrais-je dire. La tête, donc doublement imprimée, avec la version normale et la version souriante, enfin souriante, non pas du tout, la version, excusez-moi, souriante à l'avant et justement à l'arrière, le petit masque où là justement il fait un peu la tronche. Et donc justement ça, on va le retourner comme ceci et on va mettre la petite cagoule à ce niveau-là. Et donc là, effectivement, notre Lloyd est complet. Il vient bien sûr avec sa petite lame, comme ça. Voilà, donc c'est la fameuse lame du film. Et par contre, un peu plus digital, entre guillemets, ce sera sa seconde arme, donc il va utiliser effectivement la petite manette. Et oui, souvenez-vous, parce que c'est vrai qu'effectivement, en termes de set, nous, on est peut-être un peu passé à la saison 13, etc., avec les donjons de Shintaro. Mais non, souvenez-vous, saison 12, on revient un peu en arrière avec effectivement les fameuses manettes de jeu qui faisaient office aussi eh bien, d'armes. Et donc là, effectivement, notre Lloyd est complet. Alors, comme vous pouvez voir, par contre, contrairement au modèle en boîte de jeu, il vient sans épaulette, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et à noter aussi que d'après ce que j'ai cru comprendre, vu que je m'en souvenais plus vraiment, mais là, il était effectivement la figurine qu'on pouvait déjà obtenir peut-être le plus de fois avec Jay dans la saison 12. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pas non plus une figurine qui est extrêmement rare, mais elle est relativement propre, à défaut d'être vraiment riche en équipement. Et donc, bien sûr, vous doutez que Lloyd, eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on l'a dans le magazine. Donc, il est temps d'une petite rétrospective. Et donc, on va commencer justement eh bien, en 2017, car oui, Lloyd aura mis beaucoup de temps à arriver dans le magazine en tant que surprise, avec sa première version, donc, qui était eh bien, tirée eh bien, du jour des âmes disparues. Donc, la voici. Donc, c'était en 2017. Elle a été suivie par une figurine que je ne montre pas, qui est apparue dans le magazine du film Lego Ninjago. Donc, on l'avait en tenue d'entraînement blanche. Voilà. Donc, je ne vais pas montrer parce qu'effectivement, c'est pas vraiment partie du magazine entre guillemets officiel. Enfin, c'est officiel, mais c'est pas vraiment le magazine de base, quoi. Ensuite, on a la version entraînement noir. Puis ensuite, la version donc de la saison 9 traquée. Et enfin, beaucoup plus récemment, on a eu donc sa version effectivement Spijitsu interdit, Spijitsu interdit, Spijitsu Slam. Excusez-moi. C'est un peu compliqué ce double nom de tenue parce qu'il y a les tenues Spijitsu interdit mais qui ne sont pas en version slam. C'est voilà, c'est compliqué. Et donc enfin, notre dernière figurine vient se mettre ici. Voilà. Et autre figurine que je n'ai pas montrée, c'est celle présente dans le magazine Lego Ninjago Legacy, hein, la version Legacy 2019 de Lloyd. En tout cas, voilà pour nos 5 le Lloyd que voici. Hop là. Alors, on verra quand même que Lloyd a jamais eu trop de chance en termes d'équipement, parce que c'est vrai que hormis sa première tenue ici, hein, comme vous pouvez voir, jamais d'épaulette.
contrairement aux autres ninjas qui ont un peu fait la balance entre les deux, et souvent des armes relativement simples, hein. Donc c'est vraiment plus le plaisir d'avoir l'œil qu'autre chose. Alors à noter que par contre ces deux versions-là venaient aussi avec une coupe de cheveux, si vous voulez préférer la coupe de cheveux à la cagoule, c'est quand même plutôt cool. Là ce n'est pas le cas, et là c'est avec la nouvelle version. Et aussi, il me semble que non, j'allais dire, il me semble que cette version-là, la cagoule était un peu rare, mais en fait, elle apparaissait juste auparavant ici, donc elle n'est pas non plus si rare que ça. En tout cas, voilà pour toutes nos versions de Lloyd. Mais bon, vous n'êtes pas venu pour me voir parler de Lloyd, je pense. Vous êtes plus venu ici, effectivement, pour me voir parler du magazine. Alors, bien sûr, à noter que Lloyd, hein, c'est la première figurine version héros qu'on a. Oula, excusez-moi. J'ai eu quelques petits soucis de caméra, là, je crois. On va régler ça tout de suite. Ah, mais d'accord, ok, je viens de comprendre. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Hop, donc, le magazine, le voici. Alors, pas de carte à jouer en bonus hein, cette fois-ci, donc pas de seul dans cette version du mois d'octobre du magazine. Hop. Et donc, rapidement, par contre, ce qui est nouveau, c'est que comme vous pouvez voir, si en termes de surprise, on est enfin passé aux tenues de la saison 12, en termes de contenu en lui-même, le magazine, lui, passe à la saison 13. Donc on est à nouveau avec une vague de décalage. Et donc effectivement, ce magazine, eh bien, ça va être l'occasion d'introduire la saison 13 et surtout eh bien, le donjon de Shintaro, donc avec eh bien, les différents intervenants, donc aussi bien les tribus avec les Geckles ainsi que les Muns, le méchant donc avec eh bien, le fameux sorcier au crâne, avec quelques d'ailleurs éléments peut-être de spoil, je sais pas trop, en tout cas je vous laisse voir par vous-même la saison, alors encore je vous la recommande bien chaudement, et enfin effectivement les créatures, les monstres, hein, avec par exemple le dragon ou encore l'espèce de minotaure. Le petit sommaire, ensuite forcément une double page consacrée à notre surprise, donc à savoir Lloyd, le maître de l'énergie, hein. Lloyd adore être le centre d'attention, mais dans Prime Empire, il met son ego de côté et fait preuve d'un véritable esprit d'équipe. Dans un duel pourtant, il redevient lui-même parfaitement équipé avec sa manette à pointe, aucun ennemi ne lui résiste. Tchac, tchac, tchac. Et d'ailleurs, effectivement, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il a marqué qu'il adore être le centre d'attention. Alors, autant vous me diriez que Kai ou Jay, je pourrais vous croire, effectivement, le côté un peu arrogant de Kai et Jay qui aiment bien faire des blagues et tout, mais c'est vrai que Lloyd, centre d'attention, pas vraiment. Enfin, généralement, effectivement, c'est un peu des fois le centre des saisons, mais c'est pas vraiment comme s'il le voulait de base, en fait. Donc, bon. Quoi qu'il en soit, voilà. D'autres petites descriptions effectivement de ces armes. Ce sabre de 4 cm de long est une arme incomparable, incroyable. Alors est-ce qu'il faut aussi 4 cm de long dans la vraie vie Ninjago? Je ne sais pas. En tout cas, en Lego, oui, effectivement, il fait 4 cm de long. C'est une information, ma foi, intéressante, je suppose. Ensuite, on aura un jeu, donc justement, qui fera entre guillemets le lien d'un monde à l'autre, donc de la saison 12 virtuelle à la saison 13, elle qui est bien réelle. Alors, on pourrait croire que les deux labyrinthes en fait sont liés l'un à l'autre, en fait non pas du tout, hein. Je veux dire, l'un commence ici et s'arrête là, l'autre commence ici et s'arrête là. Donc en fait, c'est vraiment deux labyrinthes distincts, mais l'illustration fait penser que les deux sont liés. Et c'est pas le cas, ce qui est d'ailleurs un peu dommage. D'autres petites pages, la petite page de l'abonnement, donc d'autres petits jeux, excusez-moi. Ensuite, la bande dessinée, on va passer rapidement dessus car effectivement, elle spoil un peu quelques éléments des premiers épisodes de la saison. Elle commence un peu, voilà. Donc, on va mieux cacher ça. D'autres petits jeux et surtout les posters. Donc, d'un côté, effectivement, eh bien, on va avoir nos ninjas, notre équipe de choc en action Ninjago. Incroyable. Qui est d'ailleurs plutôt cool, même si effectivement les illustrations sont un peu tirées de différentes sources, hein. On a aussi bien des rendus 3D que ici, par exemple, une illustration plus dessinée. Bon, pourquoi pas. Et à l'arrière, justement, eh bien, on aura nos méchants avec le sorcier au crâne, comme ceci, avec une belle teinte verte, côté vraiment un peu flippant, je dois avouer. Et si on regarde de l'autre côté, hein, on a effectivement des créatures, donc différentes tribus. Voilà, le mal domine les profondeurs. Ensuite, un souterrain sans fin, donc c'est un peu comme le labyrinthe, mais différent. La suite de la bande dessinée où ça se bastonne sac, comme vous pouvez le voir. Voilà, encore, on va passer pour éviter les spoilers. Une petite page jouée, ou entre guillemets une page pub en fait, hein, voilà, pour vous donner envie de demander à vos parents de vous payer le robot de feu et de pierre. Avec par contre une petite BD pour mettre en scène le jouet, ce qui est plutôt cool. C'est pas la première fois qu'on le voit, ça, la bande dessinée pour mettre en avant le jouet, mais ça reste assez intéressant et bon.
Ça change de juste mettre l'illustration en énorme sur la page. D'ailleurs, là, on dirait plus qu'il est en train de tomber là qu'autre chose, en fait, le mecha. Peut-être qu'ils ont eu un peu de mal à le poser. C'est vrai qu'effectivement, c'est un problème du set. La posabilité est, ma foi, assez particulière, encore plus quand les jambes elles-mêmes sont posées de base dans une position, justement, qui est assez spécifique. Bref, on passe sur notre robot de feuilles de pierre qui est en train de s'écrouler pour passer justement maintenant au zoom sur l'équipement ultime avec un magnifique dégradé de couleurs absolument incroyable. Et donc oui, effectivement, bah, on revient sur les nouvelles figurines, sur les versions héros justement de nos ninjas, où on vous dit par exemple que, attention, métallique repousse les zombies, cette épaulière bloque tous les coups. Alors par contre, les zombies, je ne vois pas de quoi ils parlent. Alors peut-être qu'ils parlent effectivement des squelettes, c'est pas vraiment ce que j'appellerais des zombies. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas vraiment de zombies dans Ninjago, non? Enfin, je me souviens, alors, à part en jeu vidéo, hein, le jeu auquel ils jouent tout le temps, là, avec des zombies et des pizzas et je sais plus quoi, là. Mais en vrai, je sais pas vraiment de zombies. Il y a peut-être qu'il y a eu un épisode éventuellement où il y a des personnages zombifiés, mais ça ne me dit rien. Des personnages possédés dans Ninjago, mais ne zombifiés, ça ne me dit rien. Bref, détail de taille, le bandeau bleu de Zane noué dans son dos. On dirait qu'il n'aime pas partir au combat sans lui. Ok. Est-ce qu'il avait déjà un bandeau? Genre, c'est son bandeau de quoi? Son bandeau qu'il avait autour de la tête, c'est ça, dans la version précédente? Bref. Alors, je vois pourquoi il y a ça qui prend feu. Je pense que c'est pour vous montrer quels personnages apparaissent ici. Ah oui, je serai dans le prochain numéro. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Donc, description de figurine qu'on aura sur nos numéros. Vitamine en stock, ok, ok, c'est un jeu Ninjago, je vois pas trop le rapport, mais bon, effectivement, il faut manger des fruits et des légumes, hein, 5 par jour, pour bien vous nourrir. Ensuite, des petites illustrations de fans, voilà. Et enfin, donc, qu'est-ce qu'on aura le magazine suivant? Eh bien, on aura Digikai. Incroyable, donc on est reparti pour des ninjas. Donc Digikai qui est assez similaire à Lloyd dans le sens où bah, c'est la figurine digitale du personnage. Il n'y a pas d'épaulette, il y a une arme avec manette un peu différente de ce qu'on a pu avoir dans les boîtes de jeu, mais voilà, ça s'arrête là. Et comme on peut le voir aussi, des nouvelles du royaume de Shitaro le 21 décembre. Donc effectivement, on n'aura entre guillemets rien en novembre. En fait, on aura bien évidemment le magazine Ninjago Legacy. Voilà, c'est ce qu'on aura en novembre, et donc on devra attendre décembre pour la suite des aventures dans le royaume de Shintaro. Pour le reste, hein, on aura des posters, on aura des bandes dessinées avec des gros monstres de lave, et puis il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. On aurait fini avec de la pub pour changer, donc pub de gros modèles. Oh non, j'allais dire gros modèle. Oui, oui, mais non. C'est effectivement petit modèle entrée de gamme, ma foi, fort sympathique. Comme ça, comme diraient les jeunes. Genre, ok, top, top. Avant que ça veut dire zéro, ça je sais pas. Bref. Donc, non, ça veut dire ok. Donc oui, c'est très ok ce modèle-là. Donc par contre, une illustration qui est plutôt cool. Enfin, comme vous pouvez le remarquer, on aura une autre pub pour le magazine Ninjago Legacy, on en parlait à l'instant, incroyable. Ok, donc voilà pour ça. Alors un magazine qui est relativement classique, hein, comme je l'avais dit un peu en début de vidéo, il n'y a pas, enfin, il est classique, mais ça sert avant tout d'introduction effectivement au royaume de Shintaro, à la saison 13. Donc voilà, on est enfin dedans. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, on va rapidement passer en 2021 à une nouvelle saison. Alors, d'après les rumeurs, visiblement, effectivement, ce qui est intéressant de savoir par rapport à 2021 et par rapport au modèle, c'est qu'on ne va pas avoir tous les sets d'un coup, d'après ce que j'ai compris. On va d'abord avoir effectivement peut-être d'abord les Legacy en mois de janvier et puis ensuite au mois de mars la saison 14. Donc ça laisserait effectivement un peu de temps au magazine pour rester dans la saison 13 sans avoir trop de retard, même si bon tu me diras au final ils s'en fichent, hein. Je veux dire, depuis juin on est resté à la saison 12, là on change enfin, bon voilà, il y aura toujours du retard au niveau du magazine. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement le fait de commencer entre guillemets aussi tard la saison 13, donc genre en octobre, et de rien avoir avant décembre, c'est vrai que ça fait très bizarre, quoi. Bon, après, à voir comment ils vont s'agencer. À noter aussi que là encore, on a zappé quelques figurines, hein, parce que c'est vrai que d'autres pays, avant d'avoir eu Lloyd, enfin Hero Lloyd, ont eu, il me semble, alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, ils ont eu Nia, c'est sûr, et Zane, je crois, en version donc saison 11, donc pas en version slam ni rien, juste en version normale. Et nous, effectivement, on les a pas eu, là encore, je pense, avec le planning Ninjago Legacy, effectivement, qui alterne.
Donc voilà, c'est à savoir. Après, les figurines avaient, il me semble, rien de spécialement incroyable, mais c'est un peu dommage pour ceux qui aimaient ces personnages-là, car effectivement, là, on va passer directement eh bien, aux versions digitales de nos personnages. Et donc, on va, je pense, s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis encore, je m'excuse d'avoir dû recommencer la vidéo, petit problème technique, j'espère que maintenant ce sera réglé. Et puis, bah voilà, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Et puis, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à tous.